Shalom, shalom. Je suis le prophète Niano Gislain, connu aussi sous le nom de prophète Daddy Royal, président fondateur des églises Omega. Bien-aimé, ce matin, j'ai une parole qui va changer ta destinée. Quelque chose de Dieu va arriver en ce jour sur ta vie. Et je t'invite à bien t'asseoir afin que ce qui va sortir de la bouche du serviteur de Dieu que je suis puisse aider quelqu'un à passer du minimum au maximum. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. C'est tellement un livre que certaines personnes ont déjà lu, ils connaissent l'histoire. Mais l'Esprit de l'Éternel m'a dit ici, c'est un verset sur lequel je voudrais échanger avec vous. La Bible me dit au chapitre 37 au verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Écoute, il y a dans la vie des gens des mains qui sont sur eux. Des mains qui favorisent le bonheur. Mais il y a aussi des mains qui favorisent le malheur. Je ne sais pas quelle main est sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la nature de la main qui conduit, qui oriente ta marche, qui oriente ta destinée sur cette terre des hommes. Mais Ézéchiel me dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Bien-aimé de Dieu, ma prière, ma parole, c'est que dans tout ce que tu fais, qu'il y ait la main de l'Éternel sur toi. Qu'il y ait la main de l'Éternel qui oriente, qui dirige ta vie. Écoutez-moi bien, il y a des gens que la main de la sorcellerie a détruit leur travail. La main de la sorcellerie a détruit leur foyer. Mais ce jour, je déclare une chose. Là où tu es arrêté, là où tu es assis, là où tu es en train d'écouter ce message, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Écoute-moi bien, la Bible me dit dans Néhémie chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 8, que Néhémie avait la bonne main de l'Éternel sur lui. Parce que cette bonne main de l'Éternel avait donné à Néhémie d'avoir les laissés passer de la part du roi. Tout ce qu'il a demandé, le roi lui a donné à cause de la bonne main de l'Éternel. Je prophétise maintenant que la bonne main de l'Éternel te donne ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel t'envoie maintenant quelque part où tu veux arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelles sont les mains qui t'ont conduit il y a longtemps. Je ne sais pas quelles sont les mains qui t'ont conduit il y a plusieurs années de cela. Certainement ces mains ont apporté l'échec. Écoute-moi bien, il y a des mains, lorsqu'elles rentrent dans nos vies, elles nous laissent le malheur. La Bible dit qu'il me transporta et me déposa au milieu d'une vallée remplie de cela. Il y a des mains qui nous transportent et qui nous laissent au milieu des problèmes, au milieu des difficultés. Mais bien aimé, ce matin, j'ai une parole de Dieu sur ta vie. J'ai une parole de Dieu qui va changer ta destinée. Dis-moi amen. Là où tu es arrêté, il faudrait que la main de l'Éternel te transporte maintenant. Je vois cette main qui t'enlève dans les problèmes, qui t'enlève dans les difficultés, qui t'enlève dans les épreuves et qui te transporte à un niveau élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. En ce jour, regarde quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, le verset 10, c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est ce qui sera l'objet même de cette prédication de ce jour. La Bible dit ceci, au verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. J'ai compris maintenant, bien aimé, qu'il y a des situations où il faut une prière, mais aussi il faut une prophétie. Il faut une parole prophétique pour redresser la situation qui t'a couché dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau de ta marche tu es. Je ne sais pas à quel niveau de ta destinée tu te retrouves. Ou quand tu fais le bilan de ta vie, tu as l'impression que les choses n'ont pas avancé. Les choses n'ont pas bougé. Les choses sont restées sous le statu quo. Mais en ce jour, j'envoie la parole prophétique pour te redresser au nom puissant de Jésus. J'envoie la parole prophétique pour t'établir dans ta destinée, pour t'établir dans ton mariage, pour t'établir dans ta grâce, pour t'établir dans tes faveurs au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Quand la prophétie est sortie, il y a eu 3 actions qui se sont déroulées. Et c'est de ces 3 actions que je veux te parler. Là, nous sommes directement au verset 10. Je reprends le verset 10 pour que tu écoutes et que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut t'amener à comprendre en ce jour. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Massakarabahat. Quand il a prophétisé, l'esprit est entré en eux. Quand il a prophétisé, l'esprit s'est dépêché et est entré en eux. Écoutez-moi bien. Nous connaissons que c'était une histoire des personnes qui étaient dans une vallée dont les ossements étaient dispersés. Mais quand il a prophétisé,
La Bible dit que l'Esprit est entré en eux. Quand il a prophétisé, l'Esprit est quitté depuis le ciel, est entré en eux. Je prophétise maintenant que l'Esprit rentre dans ta vie, que l'Esprit rentre dans tes affaires, que l'Esprit rentre dans ton foyer, que l'Esprit rentre dans tes études, que l'Esprit rentre dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin que l'Esprit entre dans là où tu es arrivé. Tu as besoin que l'Esprit fasse son travail. Et ce matin, en ma qualité de prophète, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu entre en toi au nom puissant de Jésus. Là où tu es couché, sur le lit de malade, tu ne peux pas te lever. L'Esprit de Dieu entre en toi et tu commences à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. L'Esprit de Dieu vient maintenant et pénètre dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Bien-aimé de Dieu, l'Esprit entra en eux. L'Esprit est entré en eux. L'Esprit fait rentrer en toi. Parce que sans l'Esprit, tu ne peux rien faire. La Bible dit, ça ne dépend ni de la force, ni de l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. J'ai compris une chose. Tout ce que tu as fait, et certainement tu n'as pas encore eu de grands résultats, il te faut maintenant laisser la place à l'Esprit. Il te faut maintenant laisser la place à l'Esprit. La Bible me dit en 2 Corinthiens 3 au verset 17, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand l'Esprit rentre, là où tu étais lié, les chaînes se brisent. Là où tu étais assoupi, le réveil arrive. Là où tu n'arrives pas à progresser, tu commences à aller de l'avant. Parce que l'Esprit arrive. Et quand l'Esprit arrive, il vient avec la liberté. Je prophétise la liberté dans tous les aspects de ta vie. Je prophétise la liberté au niveau de tes affaires. Je prophétise la liberté au niveau de tes commerces. Je prophétise la liberté au niveau de tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a prophétisé, la première action, l'Esprit est entré. Bien-aimé de Dieu, il te faut la prophétie. Il te faut la prophétie. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. Écoute-moi bien. Osée me dit, en son chapitre 12 au verset 14, c'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. J'ai compris que c'est par les prophètes que l'Éternel décante la situation de certaines personnes. Et ce matin, si tu écoutes la voix de cette parole, je déclare maintenant que l'Éternel te fasse monter hors de malédiction, hors de la souffrance, hors des blocages, hors de l'échec, hors du célibat, hors de la stérilité, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, Israël fut gardé. J'en vois maintenant que l'Éternel te garde, que l'Éternel te mette en lieu sûr. Parce que garder veut dire mettre un lieu sûr. Je déclare maintenant que tu rentres dans un lieu sûr, là où les gens ne pourront plus avoir accès à toi, là où la sorcellerie ne pourra plus t'arrêter, là où le chef ne pourra plus te freiner, là où les yeux des ténèbres ne pourront plus régner sur toi, car l'Éternel te met en lieu sûr. Les brosi karabahat. Bien-aimé de Dieu, regarde-moi ce qui s'est passé. Quand la prophétie est sortie, il y a une deuxième action qui est arrivée. La Bible dit, toujours dans le même verset 10, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie. Massakarabahat. Et il reprit vie. Et il reprit vie. Quand l'Esprit entre, l'Esprit ne vient pas seul. L'Esprit vient avec la vie de Dieu. Il vient avec la vie Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu le Père, la vie du Saint-Esprit est entrée en eux. Et la Bible dit, il reprit vie. Oh, bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux qui va t'arriver ce matin. C'est quelque chose de merveilleux qui va t'arriver en ce jour. Tu reprendras vie. Écoute-moi bien, le thème de ma prédication est basé sur ce texte-là. Tu reprendras vie. Voici le thème de ma prédication. Tu reprendras vie. Je ne sais pas à quel niveau tu as connu la mort. Je ne sais pas à quel niveau tu as connu la disette. Je ne sais pas à quel niveau tu es resté sans évolution. Et les choses apparemment ont l'image de quelque chose qui a connu la mort. Mais écoute-moi bien, pendant que tu entends le son de cette parole, je déclare sur ta vie, tu reprendras vie. Alléluia. Tu reprendras vie. Romains 8, verset 11 me dit, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'ai compris une chose. Quand le Saint-Esprit vient, quand l'Esprit de Dieu descend,
il vient avec la vie souhaitée. Et cette vie souhaitée a la capacité de redonner la vie au corps mortel. Je ne sais pas à quel niveau tes affaires ont connu la mort, à quel niveau tes études ont connu la mort, à quel niveau ton foyer a connu la mort, à quel niveau tes activités ont connu la mort, à quel niveau ton don spirituel a connu la mort, à quel niveau ton ministère a connu la mort. Mais j'ai une parole pour toi. L'Esprit te redonnera de reprendre vie. Je prophétise maintenant que tu reprends vie dans tous les aspects de ta vie. Je prophétise maintenant que tu reprends vie au nom de Jésus. Quand tu reprendras vie, personne ne pourra t'arrêter. Quand tu te relèveras, personne ne pourra te toucher, car tu rentres dans la faveur inexpliquée et inexplicable de Dieu.